Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le solide et donc on va voir les fonctions Excel. D'accord? On va voir les principales fonctions. Donc, cinq principales fonctions, à savoir, donc si vous venez ici dans votre onglet Formule et que vous appuyez justement sur le bouton Somme automatique, là vous avez la somme, la moyenne, les chiffres, max, min. Donc ce sont les formules, enfin les fonctions que nous allons voir aujourd'hui. Pour ce faire, on va se constituer une petite base de données, d'accord? Donc quelques chiffres, base de données. On va prendre le chiffre 14, on va prendre le chiffre 17, le chiffre 9, 13, on va prendre 27, un 0, et puis potentiellement 33, et enfin on va prendre le chiffre 19. Parfait. Donc là, on a tout pour pouvoir commencer à voir l'utilité des fonctions Excel, d'accord? Donc tout d'abord, on va commencer par calculer la somme de ces chiffres-là. Alors ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que toujours on déclenche le calcul par le signe égal et que on faisait 14 plus 17 plus 9 plus ainsi de suite. Ce qui nous permettait en réalité eh bien, d'avoir la somme de tous ces chiffres-là qui est égale à 132, d'accord? Donc on va déplacer ce 132 juste à côté. Et maintenant, on va le faire de manière différente grâce à la fonction somme Excel. Donc toujours, comme je vous le rappelle à chaque fois, il faut déclencher le calcul par le signe égal. Et donc cette fois-ci, on va taper somme, d'accord? On va taper somme pour faire appel à la fonction somme d'Excel. Et on va ouvrir la parenthèse. Et puis, il suffit de venir sélectionner la plage relative à notre base de données, et puis on ferme par une parenthèse, et on appuie sur Entrée. Et donc là, on a bien 132, ce qui est égal à ce que nous avions fait, mais de manière plus manuelle. Et qui dit manuel, dit bah, derrière, on perd du temps. D'accord? Donc ça, c'est la première fonction à laquelle nous allons nous intéresser. Bien naturellement, on ne va pas à chaque fois faire les calculs de manière manuelle pour montrer les différentes fonctions. La deuxième fonction, eh bien, c'est la moyenne. Donc la moyenne de la même manière que la somme, on va déclencher par le signe égal, on va taper moyenne, d'accord? Alors vous pouvez appuyer sur le bouton Tab qui vous permet tout simplement de compléter la formule et d'ouvrir la parenthèse de manière automatique. Donc c'est proposé par Excel justement pour vous aider à aller plus vite. Et puis de la même manière, on va venir sélectionner notre plage de données et puis on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée, ce qui nous permet de calculer notre moyenne, donc sur cette base de données, à savoir 16, 16,5, 16,5. Si on vient changer le chiffre 17 par un chiffre qui est supérieur à 16,5, par exemple 30, eh bien notre moyenne, elle va augmenter automatiquement. Donc par exemple, je vais mettre 30, et bien là, juste en appuyant sur Entrée, vous voyez, notre chiffre, il a changé, et maintenant il est plus égal à 16,5, il est égal à 18,125. D'accord? La troisième fonction que je vais vous présenter, c'est la fonction max. D'accord? Donc ça correspond, comme son nom l'indique, au maximum d'une plage précise. Donc si on appuie sur Tab et qu'on vient sélectionner notre plage de données, et puis par la suite, si on ferme notre parenthèse, bah là, notre maximum, c'est très clair, c'est 33. Donc normalement, la réponse à notre formule, ou alors à notre fonction, j'ai envie de dire, eh bien, on est censé obtenir 33, d'accord? Donc maximum, c'est 33. Je vais le déplacer ici pour avoir une bonne mise en page. Maintenant, on va voir le minimum. Donc de la même manière, je vais le faire un peu plus doucement pour que vous puissiez justement vous approprier ces différentes fonctions. Donc est égal, min. On va ouvrir la parenthèse cette fois-ci. On va venir sélectionner notre plage de données. Et puis on va finir en fermant la parenthèse. Donc là, le minimum, très clairement, c'est 0, dont cet exemple-ci. Voilà. Donc très clairement, si je viens changer mon 0 et je mets alors je sais pas, un 10 à la place, eh bien ça va s'actualiser automatiquement et donc mon minimum, il va devenir automatiquement égal à 9. D'accord? Donc là, je vais mettre par exemple un 10. Vous voyez, le minimum, il s'actualise de manière automatique et on a un 9 au lieu de notre 0. D'accord, je vais remettre 0 pour l'exemple.
Et puis la dernière fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction nombre. Et donc cette fonction nombre, ou alors la fonction NB, d'accord, que je vais appeler la fonction nombre, pour le dire de manière davantage littéraire. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Eh bien, elle va permettre de calculer le nombre de cellules non vides contenant des nombres, d'accord? Donc typiquement, cela revient à déclencher le calcul encore grâce au signe égal. Et puis ensuite, on va mettre NB, d'accord? On va ouvrir la parenthèse et on va venir sélectionner justement notre plage de données. Et alors par la suite, de la même manière, on va fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Donc on a bien 8 nombres ici, d'accord? Donc si on vient sélectionner notre plage de données, c'est exactement ce que nous avons ici. Donc nombre non vide, donc vous voyez avec la souris en bas de votre écran, eh bien on a 8 cellules non vides. Et puis on a la somme de 145, c'est exactement ce que nous avons ici. Et puis la moyenne, elle est de 1825. Il est toujours très important de venir de manière systématique justement voir ce qu'il y a dans le ruban en bas. Ça vous permet de manière plus simple eh bien, de voir les différents agrégats dont vous avez besoin. Donc en l'occurrence, la somme, le nombre de cellules non vides que vous avez sélectionné et la moyenne. Si maintenant je m'intéresse uniquement à la somme des 4 premières cellules, eh bien, il suffit de venir sélectionner les 4 premières cellules. Et donc, vous voyez que l'écran en bas, le ruban, il va s'actualiser de manière automatique avec une somme qui est égale à 66, avec 4 cellules justement non vides. Ce sont les cellules que j'ai sélectionnées, avec une moyenne qui est égale à 16,5, qui est différente de notre moyenne ici, qui est égale à 1825. D'accord? Donc, c'est véritablement très important de commencer justement à avoir ces automatismes-là, de pouvoir sélectionner, de venir voir un peu les différents agrégats qui en découlent, et puis de commencer justement à vous approprier cette manière de voir les choses, de construire des calculs grâce à des fonctions qui vous sont d'ores et déjà proposées par Excel, d'accord? Juste une petite remarque, donc nombre, il va calculer justement le nombre de cellules non vides, mais il faut savoir que typiquement, si par exemple je mets au lieu de 33 bah, une lettre, par exemple A, et bien là, il ne va considérer que cette cellule non vide parce que justement, il prend en compte uniquement les chiffres, d'accord? Donc ça, c'est également très important à savoir. Il faut aussi savoir que du coup, quand vous faites votre somme justement avec la formule et non pas grâce à la fonction, ben, comme le A, c'est pas bon, donc on ne peut pas sommer des nombres avec des lettres, eh bien vous allez avoir automatiquement une erreur. Alors que votre formule somme, elle va uniquement prendre en compte, en considération des nombres, et par conséquent, elle va ignorer de manière automatique le A, et par conséquent, il va vous sortir tout de même un chiffre. D'accord? Donc on va remettre ici un 10. Donc là, la somme elle est maintenant correcte. Et puis, donc le minimum, il est égal à 0. Le maximum, il est égal à 30. Notre somme, elle est égale à 122. Si on somme ici, eh bien, c'est exactement ce que nous avons en bas. Et puis, nous avons 8 cellules non vides avec des données cohérentes et correctes. Voilà pour aujourd'hui. Donc là, je vous ai présenté 5 principales fonctions proposées par Excel. La prochaine vidéo, on va aller encore plus loin avec des fonctions plus poussées. Merci à vous.